Alors, je pense que l'actuelle coalition ira au terme de son mandat, à moins que sur la question de la loi de conscription des élèves des établissements talmudiques, les partis orthodoxes décident de quitter la coalition. Mais en tous les cas, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, Benjamin Netanyahou est prêt, pourquoi pas, à conduire le pays vers de nouvelles élections. Et nous allons faire un tour de l'actualité de la semaine avec notre invité ce matin, Jonathan Serrero, journaliste. Jonathan, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Olivier. Voilà, une semaine émouvante, éprouvante, avec bien sûr le retour des otages. C'était en début de semaine. Et puis, par la suite de la semaine, on a vu la restitution au goutte à goutte, on va dire, des corps des otages. Et là, je voudrais qu'on commence avec ça, Jonathan, qu'on parle de cette situation dramatique, pratiquement, puisque le Hamas restitue donc des corps des otages, mais il est censé en restituer 28, et pour le moment, il en restitue à chaque fois 2 ou 3, maximum 4. Une situation à laquelle Israël, on a l'impression, ne réagit pas trop pour le moment. L'État d'Israël ne réagit pas trop, ni l'armée, ni l'État d'Israël. Déjà dire, Olivier, que cela montre que la guerre n'est pas terminée, que la guerre se poursuit, que le Hamas ne renoncera en rien sur le territoire de la bande de Gaza, ne renoncera pas à ses combats menés contre l'armée israélienne et contre l'État d'Israël. Et ces libérations, au compte-gouttes, visent à fracturer encore plus la société israélienne et à semer le doute au sein de l'opinion publique israélienne, mais aussi au sein même de la coalition gouvernementale dirigée par Benjamin Netanyahou. Alors, pour le moment, Benjamin Netanyahou a choisi de ne pas trop réagir outre mesure à ces libérations au compte-gouttes, vous l'avez dit, Olivier. Mais cet après-midi et ce jeudi, il y a une réunion du cabinet de sécurité qui est prévue aux alentours de 17 heures, avec en présence du ministre de la Défense Israël Katz. Et il sera question, bien évidemment, de ces libérations au compte-gouttes que le Hamas opère depuis plusieurs jours. Il y a des pressions aussi qui sont mises par les responsables américains auprès des dirigeants du Hamas et via les médiateurs turcs, qataris et égyptiens. Et donc ce petit jeu va, à mon avis, durer assez longtemps pour prolonger cette guerre. Et il faudra, à mon avis, qu'Israël intervienne et mette le holà, Ouais. signifie siffle la fin de la récréation, comme l'a indiqué d'ailleurs président Trump, qui a indiqué qu'il donnerait le feu vert, le signal à Benjamin Mm. Netanyahou pour reprendre les combats dans la bande de Gaza. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite de l'accord, puisqu'on sait que cet accord est en plusieurs parties. Il y a un deuxième accord, une deuxième partie qui prévoit donc que le Hamas remette les armes, la destruction des tunnels, l'instauration d'une force, on va dire, palestinienne par l'autorité palestinienne pratiquement dans la bande de Gaza. Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite de cet accord? C'est un test pour Israël et pour le gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahou, je pense. Aujourd'hui, Israël a certes libéré les otages vivants, c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Mais comme je vous l'ai dit, la guerre n'est pas terminée et il sera temps pour le gouvernement israélien et pour Benjamin Netanyahou de prouver qu'il est prêt à remplir l'ensemble des objectifs qu'il s'est fixés pour cette guerre. Alors il a déclaré il y a de cela quelques minutes lors de la cérémonie des commémorations du 7 octobre au Mont Herzl à Jérusalem qu'il s'était engagé à remplir tous les objectifs de guerre, à faire libérer l'ensemble des otages israéliens. Et sur ce dossier-là, Benjamin Netanyahou est attendu au tournant par l'opinion publique israélienne, par sa propre coalition, mais aussi par l'opposition israélienne.
Et cela montre aussi que cette guerre psychologique menée par le Hamas peut porter atteinte à l'ensemble de la société israélienne, peut porter atteinte aux familles des otages, et c'est l'objectif que s'est fixé le Hamas au regard de ces trous qui sont béants au sein même de l'accord signé il y a de cela quelques semaines, et au sein du plan de Donald Trump. Et Donald Trump est aussi attendu au tournant sur les engagements qu'il a pris autour de son plan. Alors, on va parler aussi, Jonathan, de ce qui va arriver au niveau politique, puisque la semaine prochaine, la session d'hiver de la Knesset va réouvrir, va avoir lieu en tout cas, une nouvelle session donc. Quels sont les sujets à l'ordre du jour qui seront justement pour cette session d'hiver au Parlement israélien ? Je pense que Benjamin Netanyahou a lancé les hostilités en fixant une date aux élections primaires du Likoud, le 25 novembre prochain. Benjamin Netanyahou veut battre le fer tant qu'il est chaud et veut surfer sur la bonne séquence et la libération de tous les otages israéliens, de cette atmosphère favorable au Premier ministre israélien, puisque le dernier sondage publié par Direct Pulse offre et donne au Likoud 35 mandats et 66 mandats à l'actuelle coalition. Il n'y a pour le moment pas de concurrent à Benjamin Netanyahou au sein même du Likoud, et Benjamin Netanyahou veut faire taire cette concurrence au sein même de son parti. On sait que Yuli Edelstein viserait aussi ce fauteuil de président du Likoud, mais c'est une vue de l'esprit de penser que Yuli Edelstein ou même Gideon Sa'ar puisse concurrencer Benjamin Netanyahou. Il y aura un autre dossier aussi, Olivier, le vote de la loi de conscription des élèves des établissements orthodoxes. Sur ce dossier-là, il se dit que Aryeh Deri pourrait réentrer, faire son retour au sein même du gouvernement pour aider Benjamin Netanyahou à faire voter cette loi. Mais on le sait, il y a des oppositions farouches entre les deux autres blocs au sein même de la coalition, le bloc sioniste religieux et le bloc orthodoxe. Et pour le moment, il n'y a pas de solution offerte sur ce dossier-là à Benjamin Netanyahou. Et sur ce dossier-là, Yuli Edelstein qui était le président de la commission des affaires étrangères, c'est Boaz Bismuth qui l'a remplacé. Pour le moment, il n'y a pas de nouvelles moutures et de nouvelles solutions qui a apporté. Il y aura aussi le dossier des normalisations, pourquoi pas, avec l'Indonésie, l'Arabie Saoudite, et la question de la souveraineté israélienne en Judée-Samarie, qui est le serpent de mer, je dirais, de cette coalition. Ce seront les dossiers chauds de cette session d'hiver du Parlement Même israélien. Si pour ce dernier sujet que vous avez évoqué, la souveraineté, pour le moment, on n'a pas l'impression que Washington, et plus particulièrement le président Trump, donne le feu vert pour mettre en place cette souveraineté, en tout cas en Judée-Samarie pour le moment. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention lors du discours de Benjamin Netanyahou à la Knesset. Il a tout de même remercié Donald Trump d'avoir reconnu le droit d'Israël à vivre en Judée-Samarie. C'était une sorte de petit appel du pied de Benjamin Netanyahou à Donald Trump. Mais pour le moment, le timing n'est pas le bon. Il y a le dossier de la bande de Gaza qui n'est pas encore réglé, totalement réglé. Il y a aussi l'implication des pays arabes dans la bande de Gaza, le dossier des normalisations. Pour le moment, cette question de la souveraineté israélienne pourrait être ramenée sur la table par les partenaires de la coalition. Je pense à Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, mais pour le moment, du côté de Benjamin Netanyahou, ce n'est pas le bon moment
Gouvernement pour discuter de ça et faire voter cette souveraineté au sein du gouvernement israélien. Alors, vous avez parlé aussi du discours du président Trump à la Knesset cette semaine, un discours historique, bien sûr, plus d'une heure, où il a évoqué de nombreux sujets. Et un sujet qu'il a évoqué, alors on ne sait pas exactement si c'était prévu ou pas, d'après ce qu'il a été dit et ce qu'il a dit après aux journalistes. Il a dit qu'il avait prévu, mais il n'était pas sûr d'en parler. Voilà, on ne sait pas si c'est Benyamin Netanyahou qui a demandé d'en parler. En tout cas, il y a ce sujet de la grâce présidentielle pour Benyamin Netanyahou dans son procès qui a été soulevé. Est-ce que vous pensez que ça va être un sujet qui va être peut-être pas au centre, mais en tout cas, on va beaucoup parler de ce sujet et cette idée de grâce présidentielle va peut-être faire son chemin lors de la Knesset prochaine? Je pense que ce sera un sujet brûlant de la prochaine campagne électorale, car je pense que la question de la grâce de Benyamin Netanyahou, la question du procès de Benyamin Netanyahou est la seule carte dans la manche de l'opposition israélienne. Si toutefois l'opposition israélienne se réveille un matin et fait des propositions sur les questions sociales ou économiques pour l'État, en faveur de l'État d'Israël. Mais je pense que la question du procès de Benyamin Netanyahou reviendra fortement sur la table au regard je vais employer le mot, de l'ingratitude, de la rage de l'opposition contre Benyamin Netanyahou qui ont été exprimés par les sifflets de quelques-uns place des otages samedi soir au moment où l'envoyé spécial Steve Witkoff a remercié Benyamin Netanyahou pour son implication dans les discussions visant à faire libérer les otages. Et il y a aussi la question de la position du président de l'État, Yitzhak Herzog. Vous le savez, très bientôt, très prochainement, le mandat d'Yitzhak Herzog va arriver à son terme. Il sera question de l'avenir d'Yitzhak Herzog au sein de l'échiquier politique israélien. Et on le sait, les relations entre Benyamin Netanyahou et Yitzhak Herzog sont fluctuantes, mais sont tout de même bonnes dans l'ensemble. Et on se souvient, vous vous souvenez, Olivier, j'en suis sûr, que Benyamin Netanyahou avait voulu intégrer Yitzhak Herzog dans son gouvernement il y a de cela quelques années. Alors, pourquoi pas réfléchir à un scénario où Yitzhak Herzog rentrerait au sein d'une future coalition de Benyamin Netanyahou, dirigée par Benyamin Netanyahou. Nous n'en sommes pas là, mais je pense que Benyamin Netanyahou, pour finir, devrait se méfier de l'issue de son procès, car on l'a vu en France, les juges sont, avec la condamnation de Nicolas Sarkozy à la prison, les juges sont prêts à tout pour s'opposer parfois au pouvoir politique de certains et de certaines personnalités comme tels que Benyamin Netanyahou. Et je pense que sur ce point-là, Benyamin Netanyahou devrait rester sur ses gardes. Alors on va terminer avec ce dernier sujet, une réponse très rapide si vous pouvez nous donner. Les élections, c'est pour 2026, aux alentours du mois de septembre. Est-ce que vous pensez qu'on peut imaginer un scénario où les élections auront lieu avant cette date? Non. Je pense que l'actuelle coalition ira au terme de son mandat, à moins que sur la question de la loi de conscription des élèves des établissements talmudiques, les partis orthodoxes décident de quitter la coalition. Mais je pense que cette coalition ira au terme de son mandat. Mais en tous les cas, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, Benyamin Netanyahou est prêt, pourquoi pas, à conduire le pays vers de nouvelles élections. On l'a vu sur ce point, sur le plan Trump, il a été prêt à s'opposer à ces deux partenaires principaux de la coalition que sont Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, et à aller et à adopter une position beaucoup plus consensuelle, beaucoup plus ouverte à des positions partagées par un Benny Gantz ou un Avigdor Lieberman ou encore un Yair Lapid. D'ailleurs, Donald Trump lui a apostrophé Yair Lapid en lui indiquant que la guerre était terminée, qu'il pouvait collaborer avec Benyamin
Netanyahou en plaisantant, bien évidemment, mais on a vu un Benjamin Netanyahou beaucoup plus consensuel et notamment sur la question des normalisations qui réunit un large spectre de l'échiquier politique israélien. Mais il sera fortement question, je pense, sur la question du procès Benjamin Netanyahou. Et sur cette question-là, il y a encore des fractures profondes au sein de l'échiquier politique israélien, à moins que le président de l'État ne décide de gracier, comme l'a demandé le président Trump, ne décide de gracier Benjamin Netanyahou. Très bien. Merci en tout cas, Jonathan Serrero, pour ces explications et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci beaucoup, Jonathan.